Redynamisation de l'entrepreneuriat congolais par la création de l'actionnariat congolais et les services nationaux, un centre de formation en entrepreneuriat de jeunes bâtisseurs pour accélérer le développement sur le plan de l'agriculture, l'insécurité en République démocratique du Congo, son impact sur le plan socio-économique, cas de conflits armés à l'est de la République démocratique du Congo, appel à l'unité et à la cohésion nationale, gage d'un mieux-être. Ainsi se présente le menu du numéro de ce jour. Mesdames et messieurs, ce numéro sera focalisé essentiellement sur le discours de clôture de la session du Conseil économique et social par le biais de son président Jean-Pierre Kiwakana Kimayala. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre numéro RDC Infrastructure et Développement. Nous nous sommes fait le réel plaisir, mesdames et messieurs, de choisir quelques points en vue de le rediffuser pour vous permettre d'échanger avec nous. Le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana Kimayala, a fait allusion à la redynamisation de l'entrepreneuriat par la création de l'actionnariat congolais. Je vous convie à suivre, mesdames et messieurs, et on se retrouve juste après. La redynamisation de l'entrepreneuriat par la création de l'actionnariat congolais. Du service national, un centre de formation d'entrepreneuriat des jeunes bâtisseurs. La problématique des enfants en rupture familiale et sociale. De l'intégration des réseaux de transport route, eau, voies ferrées pour une meilleure distribution des produits sur le territoire national. Enfin, de l'insécurité en RDC et son impact sur le plan socio-économique cas des conflits armés à l'est du pays. Pour ce qui est de la redynamisation de l'entrepreneuriat par la création de l'actionnariat congolais, dans cet avis, le Conseil économique et social met en évidence la nécessité pour le pays d'aller vers une nouvelle économie structurée, basée sur un système productif de valeurs et de richesses qui soit porté par des Congolais, et c'est suite au constat que les leviers de l'économie nationale, en ce compris les petits commerces, ne sont pas sous le contrôle du privé congolais. En rapport avec les services nationaux, un centre de formation en entrepreneuriat de jeunes bâtisseurs, aujourd'hui, si vous comprenez bien, ces bâtisseurs, ces enfants désœuvrés appelés Shege Kuluna, aujourd'hui sont en train de renforcer la production en République démocratique du Congo, concernant bien sûr les denrées de première nécessité. Mesdames et messieurs, je vous convie à suivre également un extrait de ces discours focalisé sur cet aspect des choses et on se retrouve juste après. Quant au service national, qui est un centre de formation en entrepreneuriat des jeunes bâtisseurs, à la lumière des activités telles que menées actuellement par le service national, qui semble réduire son rayon d'action au travail agricole, le Conseil économique et social formule, à travers cet avis, une réflexion de fond pour attirer l'attention des autorités en vue de la redynamisation de cette structure en tant qu'institution chargée de promouvoir un développement des jeunes et durable de la République démocratique du Congo. Cela, non seulement en transformant des jeunes désœuvrés en ouvriers agricoles, mais aussi en passant par l'initiation des jeunes de toutes catégories à l'entrepreneuriat économique et social de manière pérenne. Quant à la problématique des enfants en rupture familiale et sociale, ici, le Conseil économique et social a centré ses réflexions sur le drame social que constitue le phénomène des enfants de la rue. Phénomène qui, par son ampleur, peut être appréhendé sous le concept de déviance, de marginalité, d'exclusion sociale d'une catégorie de la population par rapport aux conditions essentielles et indispensables à l'appartenance à une famille, à une communauté et à une nation. Ainsi, après avoir relevé des divers facteurs à la base de la situation de ces enfants et jeunes, désignés communément par diverses appellations, Kuluna, Shege et autres, qui ont quitté la famille et abandonné la norme sociale pour vivre selon leurs propres normes, en réaction à une injustice réelle ou ressentie,
sous le poids de laquelle il ploie et tente de survivre tant bien que mal, le Conseil économique et social préconise un certain nombre de mesures préventives à mettre en œuvre par les pouvoirs publics et d'autres parties prenantes. Ces mesures d'ordre économiques, sociales, sécuritaires, culturelles, environnementales, légales et institutionnelles ont vocation curative par la prise en charge holistique de ces enfants au niveau des institutions d'hébergement, de transit, grâce notamment à une prise en charge allant de l'accueil à l'alimentation, l'accompagnement psychosocial et juridique, la formation, les soins médicaux, etc. L'insécurité en RDC, impact de cette insécurité sur le plan socio-économique, cas de conflits armés aujourd'hui à l'est du pays. Que faut-il faire pour aujourd'hui gagner et mener la paix en République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, un message de paix a été lancé. Je vous laisse encore découvrir cet extrait et on se retrouve juste après. S'agissant de l'insécurité en RDC et son impact sur le plan socio-économique, cas de conflits armés à l'est du pays, cette thématique extrêmement complexe fera l'objet d'analyses approfondies par la Commission durant l'intercession. Par ailleurs, pendant cette session d'avril, les 7 commissions permanentes du Conseil ont également amorcé le traitement de nouvelles matières dont l'enrichissement final, pour certaines d'entre elles, et la poursuite d'analyses et études sur terrain pour d'autres, vont se poursuivre durant la période de l'intercession allant de juin à fin septembre en vue de leur adoption à la session d'octobre. Il s'agit de thématiques concernant notamment la prolifération des puits de forage d'eau dans les agglomérations urbaines, le futur de l'éducation et l'éducation du futur, l'évaluation du revenu du travail en RDC ou encore la sécurité alimentaire. Ces derniers sujets prend effet de l'ampleur sur le plan mondial à conséquence de la guerre de l'Ukraine qui va sûrement impacter négativement le commerce mondial des produits alimentaires. Face à cette menace d'une famine mondiale, l'Afrique et particulièrement la RDC doivent imaginer des stratégies pour substituer les importations alimentaires par l'accroissement de la production alimentaire locale. L'objectif poursuivi était de procéder à un échange d'informations et à la collecte des données pour permettre à notre institution de conduire à bonne fin un autre avis actuellement en préparation afin d'attirer l'attention de nos autorités et de proposer des pistes et des solutions face aux désordres qui s'observent dans les grandes agglomérations urbaines avec la prolifération des forages, des puits d'eau et aux dangers que cela représente pour la sécurité sanitaire de la population et la protection de l'environnement. En effet, si la pollution des eaux de surface est gérable, la pollution des nappes aquifères serait une catastrophe pour nous et pour les générations à venir. L'exploitation incontrôlée de la nappe aquifère influe indubitablement sur les équilibres hydriques des sous-sols et leur dangerosité sur la vie en général. Par ailleurs, dans le cadre de ces activités à l'échelle internationale, le Conseil a aussi participé par visioconférence à l'Assemblée générale de l'UCESA et en présentiel à l'atelier international organisé par l'UCESA en mai dernier sur les défis du dérèglement climatique et des réponses à apporter au bénéfice des populations africaines. En tant qu'institution de la République, nous ne pouvions feindre d'ignorer le contexte, surtout à l'est du pays, dans lequel nos travaux se sont déroulés et pour cause. La République démocratique du Congo est un corps, donc un ensemble indivisible. La cherche des solutions à ces problèmes concerne toute la République, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Désormais, il n'y a plus d'excuse de voir la situation à l'est souffrir d'ambiguïté.
Tertio, la guerre détruit et ne développe pas. Elle a des conséquences imprévisibles et ne profite qu'au tirer de ficelles, surtout en Afrique. Quarto, dans toute forme de guerre, il y a d'une part un agresseur et d'autre part un agressé. Le premier poursuit un objectif inavoué et le second a le droit et le devoir de se défendre avec tous les moyens à sa disposition pour protéger sa population et l'intégrité de son territoire agressé de l'intérieur ou de l'extérieur. Dans tous les cas d'espèce, le plus grand perdant reste le peuple que les dirigeants sont censés défendre et au nom desquels ils prétendent exercer le pouvoir. En fait de compte, il est légitime de se poser la question traditionnelle. À qui profite cette guerre? Sûrement pas à l'ensemble de la population des Grands Lacs, qui en est et en restera la principale victime. Face à ces crimes, il est difficile d'admettre de la part des gens aux apparences rationnelles certaines attitudes suicidaires à se maintenir dans un raccourci périlleux, oubliant que nous sommes tous sur le même bateau, dont le seul capitaine à bord s'appelle le peuple. L'Afrique s'en sortira ensemble ou coulera ensemble. Les partisans de la déstabilisation de la RDC prennent un pari fort risqué, car l'effondrement de la RDC qu'ils appellent de leur vœu serait une catastrophe d'ampleur mondiale, susceptible de déclencher des réactions en chaîne entraînant l'ensemble du continent dans un chaos indescriptible dont des effets allant d'une explosion de violence sans précédent à l'immigration de masse ou encore à l'installation durable de groupes terroristes qui se feraient sentir bien au-delà des limites géographiques de notre continent. Notre objectif, en disant cela, n'est pas celui de porter des jugements, ni d'auditer qui que ce soit, dans l'absolu, mais c'est celui de provoquer un déclic pour le réveil de conscience, car ce sont là des comportements indignes, suicidaires, qui doivent être, convenons-en, sanctionnés avec une rigueur sans faille. L'unité de notre pays ne veut pas dire simplement que nous avons un dénominateur commun d'appartenance à un ensemble national, mais aussi et surtout de se sentir concernés par le sort de nos compatriotes et de travailler sans relâche en toute responsabilité sur toute chose susceptible d'embellir notre avenir commun. Le temps, notre meilleur partenaire. Le temps, notre meilleur partenaire, risque de devenir notre pire cauchemar si des mesures fortes et responsables ne sont pas prises pour recadrer notre système éducatif, notre système sécuritaire, notre système de santé, bref, notre gouvernance. Cette énumération n'est pas exhaustive. C'est dramatique. Et il est temps de se ressaisir et de se recadrer. Ne nous confondons pas avec ce que certains propos orientés intentionnellement disent de nous. Car les Congolais unis sont capables du meilleur lorsqu'ils le décident. Cet appel de raison est une invitation du Conseil économique et social à l'unité et à la cohésion nationale, gage d'un mieux-être économique et social. Appel à l'unité pour la cohésion nationale des Congolais et Congolais de tous bords. Quelles que soient les tendances des Congolais, nous devons regarder sur la même direction pour bouter l'ennemi dehors par rapport à cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Ces points n'ont pas été omis par le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana Kimayala. Comme j'ai eu déjà à le dire dans une de mes adresses, dans une famille, on ne se dispute pas lorsque la case brûle. Dans une famille, on ne se dispute pas lorsque la case brûle.
Nous avons donc le devoir de soutenir promptement les efforts que déploie le président de la République, chef de l'État, et son gouvernement pour trouver les parades nécessaires à la situation imposée au peuple congolais. Fort de sa mission constitutionnelle, le Conseil économique et social a le devoir d'accompagner nos décideurs politiques, dont le gouvernement, dans la recherche des solutions sur l'état des lieux dans les différents secteurs essentiels de la vie nationale. Certes, notre avis est consultatif. L'État doit ici également retrouver son rôle de planificateur, garant du bien-être des générations futures à travers la concrétisation d'une vision à long terme sur les secteurs impactant directement l'avenir. L'éducation, la santé, l'énergie, l'agriculture, l'écologie, la culture et les nouvelles technologies. Vous remarquerez que je reviens toujours dans mes adresses sur l'éducation. Et ce sera ainsi tant que nous pourrons nous exprimer. Nous reviendrons surtout toujours sur l'éducation, parce que nous sommes convaincus que c'est par là qu'il faut commencer. Une planification efficace autour de ces vecteurs de développement est assurée par la mise en place immédiate de politiques efficaces et rationnelles dans le secteur de la justice, avec le respect de la personne et de la propriété privée, dans la sécurité et la défense à travers la sécurisation des populations du territoire et des biens et des finances à travers une imposition juste et incitative permettant la croissance et le développement. Nous ne développerons pas économiquement notre pays sans un partenariat fort, ça c'est notre conviction, entre le public et les privés, sur les questions essentielles, touchant notamment aux questions d'une fiscalité juste et incitative et d'un cadre sécurisant pour les investisseurs, qu'ils soient étrangers ou locaux. Trop longtemps, l'analyse de ces questions n'a pas pu bénéficier de l'attention voulue, par attentisme, parfois par manque d'intérêt ou d'impulsion nécessaire. Il est grand temps de remédier à cette situation en tenant compte des revendications légitimes de ceux qui sont chargés de créer la richesse. Le dialogue entre les pouvoirs publics et les secteurs privés doit être repensé. L'État devant jouer pleinement ses rôles de protecteur, de stratège et d'accompagnateur du secteur privé. Les opérateurs économiques, à peine sortis de la crise préélectorale, se sont vus confrontés à la pandémie et se trouvent aujourd'hui pour beaucoup en position délicate, alors que de nouvelles échéances électorales se profilent. Nous avons demandé que le gouvernement rassure les investisseurs par un dialogue constant et constructif. C'est dans cette perspective, tout en vous renouvelant nos remerciements pour votre présence à cette cérémonie, que je déclare clos les travaux du Conseil économique et social de la session ordinaire avril 2022. C'était pour moi un grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans. Je vous rappelle, vous qui venez de nous prendre en cours, que nous avons parlé et nous avons énuméré quelques points du discours de clôture du mois d'avril du président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakanaki Mayala. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Entre-temps, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, nous vous convions de le faire. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir.